Salut, euh, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui, euh, juste pour parler un peu du fait que c'est ok de galérer dans les relations couple ouvert, en fait dans les relations générales, mais plus particulièrement dans les relations couple ouvert, polyamour, polyamoureuse ou non traditionnelles quoi. Euh, Parce que j'ai la sensation, et j'ai lu récemment un post, enfin un livre d'une nana que je mettrai en lien dans la barre d'infos, une américaine je crois, en tout cas anglophone, qui parle de polyamour et comme quoi elle a souvent ressenti de la honte de galérer avec le polyamour alors qu'elle veut être polyamoureuse et d'avoir des crises de jalousie, des crises de panique et d'avoir de la honte, comme si elle échouait au polyamour, comme si elle était une mauvaise polyamoureuse. Et je suis pas dans une relation polyamoureuse en ce moment. Voilà, je suis dans une relation plutôt type couple ouvert, même si on est sur le spectre, quoi, entre les deux, je dirais. Et j'ai envie de rassurer tous les gens qui peut-être vivent ce genre de relation et pour qui c'est... Pardon. Et pour qui c'est galère, et pour qui c'est compliqué, et pour qui ça réveille plein d'émotions très fortes, de disputes, de... Il y a une mouche qui a choisi d'établir son logis sur ma caméra. Et pour qui, peut-être de lire certains livres ou de lire des choses sur la jalousie, ils peuvent se dire, ok, faudrait que je dépasse ça, faudrait que j'arrive à bien communiquer avec ma partenaire, et que si j'y arrive pas, c'est que je suis pas fait peut-être pour être polyamoureuse ou peut-être pas fait pour être en couple ouvert. Et je pense que c'est des questions voilà, intéressantes et qu'il faut se poser en fait. Effectivement, est-ce que j'y arrive à faire tout ça parce que c'est du travail, c'est de l'investissement émotionnel, c'est compliqué. Mais j'ai envie de vous dire que c'est ok, c'est normal, que les relations c'est compliqué et d'autant plus des relations comme ça qui viennent travailler plein de choses autour de la confiance, autour des problématiques d'abandon, autour de la sécurité dans le couple. Et qu'en fait on est nombreux et nombreuses à avoir des blessures autour de tout ça et potentiellement même des traumatismes, à avoir un style d'attachement. Donc ça je vous invite à, si c'est des choses qui vous travaillent dans vos relations, qu'il y en a un qui va vers l'autre et l'autre qui s'en va et que il y a beaucoup de disputes autour du sujet du couple ouvert et qu'il y a une sensation de ne pas être en sécurité dans le couple. Je vous invite à regarder les théories autour de l'attachement et d'essayer de comprendre, ok, quel est mon style d'attachement. Est-ce que c'est un attachement sécure? Est-ce que c'est un attachement anxieux? Parce que ça va vraiment vous aider à comprendre les dynamiques qui se passent dans votre relation. Et je pense que c'est là vers ce que j'avais envie de vous dire. En gros, c'est normal de galérer, c'est ok. Et si vous sentez que vous galérez, il y a des solutions. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes incapable de faire un couple ouvert ou un couple polyamoureux. Ça veut juste dire que oui, il y a des difficultés. Et je vous invite à en prendre soin parce que pour votre système nerveux, ça peut être très lourd à gérer et très difficile. Et en fait, ça peut vite s'engrener et devenir un cercle vicieux dans lequel vous allez en fait vous sentir de plus en plus éloigné l'un de l'autre dans votre couple et que ça peut finir du coup par une rupture alors qu'au final c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez et qu'il y avait peut-être encore plein d'amour en fait entre vous deux. Mais si vous vous appuyez toujours sur les boutons de l'autre en quelque sorte et que vous déclenchez toujours ces sortes de crises et que ça crée de l'insécurité, du drama, de la douleur, il y a un moment donné effectivement où peut-être il y en a un des deux qui va se dire faut que ça s'arrête quoi. Mais donc si vous sentez ça, je vous invite à vous renseigner sur les théories de l'attachement, à lire des livres sur le couple, à peut-être même faire une thérapie, à peut-être même faire juste 3 séances avec une ou un thérapeute de couple qui pourra juste vous aiguiller, vous aider, vous montrer des solutions parce que c'est pas facile de faire ça tout seul en fait. Voilà, j'avais envie de partager ma compassion avec tous les couples qui galèrent dans ce type de relation parce que c'est pas facile. Et que c'est ok en fait et que pour des personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des parents peut-être absents, qui ont vécu de la maltraitance,
et bah ça va être d'autant plus difficile d'être dans une relation comme ça, où il faut apprendre à vraiment se faire confiance, il faut apprendre à bien communiquer sur nos émotions, il faut apprendre à gérer les émotions. Si vous n'avez pas appris ça plus tôt, bah ça va être compliqué. Et le truc, c'est que la majeure partie d'entre nous n'ont pas appris tout ça. Et qu'il y a vraiment, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes qui ont des traumatismes, qui ont des blessures, et pour qui bah, ça va être compliqué. Voilà, j'ai envie de vous donner un peu d'espoir, envie de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, et qu'on peut passer d'un attachement anxieux à un attachement sécure. C'est pas forcément facile, et je pense que c'est aidant d'avoir peut-être une thérapie à un moment donné, ou en tout cas de vraiment s'éduquer sur tout ça, de s'éduquer aussi sur la communication non violente par exemple. Il y a des stages, il y a des livres, et vraiment de sentir que vous êtes en mesure de trouver des outils, de trouver des ressources pour gérer toutes ces difficultés qui peuvent apparaître dans les couples. Et bien sûr, tout ça est valable pour les couples non monogames aussi. Au final, on est tous des êtres humains, on a tous des difficultés, on essaye juste d'être ensemble et de connecter, et c'est pas forcément évident. Mais voilà, j'avais envie d'adresser ce truc autour de la honte qu'on peut ressentir si on n'y arrive pas à être en couple, à communiquer, à ne pas être jaloux. Non, vous avez le droit d'être jaloux et jalouse, c'est juste une émotion, et je vous invite à la comprendre, à essayer de comprendre pourquoi elle apparaît, qu'est-ce qui vous manque en ce moment dans la relation, quel est le besoin derrière cette jalousie, pour en prendre soin tout simplement. Voilà, donc je pourrais continuer pendant encore un moment, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et si vous avez envie de m'aider, et si vous avez envie de me soutenir dans tout ce projet de vidéo et de chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche, parce que je ne produis pas de contenu très régulièrement, du coup l'algorithme c'est pas mon copain. Voilà, donc ça peut vraiment être une grande aide pour moi, et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine.